Pour résoudre du compromis, on va revenir sur la formule trouve. Trouve est une fonction dans Excel qui est très utile pour localiser un texte ou un mot dans un autre texte ou dans un autre mot. Trouver la position d'un mot dans un texte, on peut utiliser trouve, ou d'une caractère dans un mot, on peut toujours utiliser trouve. Donc trouve renvoie l'index donc de la position du mot, de la caractère dans le texte désigné. Guise d'exemple, ici par exemple, on peut chercher un mot particulier donc dans ces différents prénoms et noms. Bon, par exemple, en guise d'exemple, je vais chercher ici Fall donc dans Ndeykumba. Donc pour cela, je mets égal trouve. Donc trouve prend 3 arguments, mais seulement les 2 sont obligatoires. Donc, ce qu'on cherche, on le cherche où? Donc, le texte cherché est dans le texte dans lequel on doit chercher ce mot ou ce texte. Pour l'autre argument, le numéro de départ, ce n'est pas obligatoire, donc c'est facultatif. C'est pas nécessaire, donc on va juste utiliser trouve avec les 2 arguments. Donc on va chercher quoi? J'ai dit qu'on va chercher Fall. Et là, il y a rien de rappeler que cette formule est sensible à la casse. C'est-à-dire quand le mot chercher est en majuscule, vous devez écrire en majuscule. Quand c'est en minuscule, vous devez l'écrire en minuscule. Donc sinon, il ne va pas le trouver. Donc vous allez l'écrire textuellement comme il est dans le texte cherché. Donc on cherche Fall, point virgule, on le cherche où? Ici, et 1, donc ferme la parenthèse. Voilà. Ici, il nous dit trouver à la position 14. Donc, si on compte les caractères, on verra que c'est à la 14e position. Donc, le début, à partir de F, c'est à la 14e position. Donc, voilà. Là aussi, vu comme ça peut paraître inutile. Pourtant, c'est très intéressant. On va juste utiliser un cas pratique. Je vais revenir en arrière. Si je vais ajouter par exemple une colonne que je vais nommer mail, donc là où l'utilisateur doit saisir l'adresse mail de ces personnes. Donc je vais ajouter un contrôle de saisie pour vérifier si l'adresse email est correcte ou non. Donc on sait tous qu'une adresse email doit contenir obligatoirement de arrobase. Donc si le arrobase n'existe pas dans le mail, ça veut dire que ce mail n'est pas correct. Donc on va construire notre contrôle de saisie à partir de cela. Donc je vais toujours sélectionner là où je veux mettre les contrôles de saisie. Je vais aller sur données, validation de données, ici personnaliser, et je mets ma formule. Donc je mets égal trouve entre parenthèses. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche arrobase. On ferme. On le cherche où? On le cherche. Je vais déplacer un peu. On le cherche ici. Donc dans cette colonne. Donc ça veut dire que pour chaque ligne, on va chercher si le mail écrit là-bas est correct ou non. Et c'est bon, on ferme la parenthèse. Bon, ici on peut, oui, c'est correct. On peut personnaliser l'alerte toujours. Si c'est pas correct, donc ceci n'est pas une adresse mail. Ok, et c'est bon. Si je saisis quelque chose sans l'arrobase, effectivement, il va me dire que ceci n'est pas un mail. Mais si je saisis, par exemple, Ndey
@gmail.com. Voilà, il ne me renvoie pas de message d'erreur, ça veut dire que l'adresse est bien correcte. Bon, si c'était un Gmail, ça allait être plus intéressant. Parce qu'on sait que Gmail, il faut obligatoirement avoir @gmail.com. Bon, dans ce genre de cas, donc ici dans la validation de données, ici on met juste gmail.com. Donc voilà, si on saisissait quelque chose @yahoo.fr, oui, il me dit que bon, je vais mettre un peu de texte. Voilà, là il nous renvoie un message d'erreur pour nous dire que l'adresse email n'est pas correcte, donc ce n'est pas un Gmail, donc ça va pas marcher parce que j'ai ici précisé qu'on doit obligatoirement remplir une adresse Gmail. Donc il y a d'autres cas pratiques où on peut utiliser cette forme de trouve. On les verra prochainement. Merci beaucoup.